Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. tant que Christ bâtit ma vie, Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. il accomplira Une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Alléluia, Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il est fidèle. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre. Une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira Une belle œuvre dans ma vie. une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Christ 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 fait toutes choses À merveille. choses à Il merveille. fait toutes choses à merveille. À merveille. Choses à merveille. Il fait toutes choses. Christ fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Ce matin, notre partage, j'ouvre une parenthèse, notre partage va porter sur la parole de l'année
que le Seigneur nous a donné pour 2026. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Et le titre de notre partage ce matin s'intitule « Refuser l'inquiétude, choisir la prière ». Le but de ce partage sur la parole de l'année consiste à nous faire comprendre ce secret. La prière ne change pas toujours immédiatement les circonstances, mais elle change toujours celui qui prie. Amen. Donc, il faut que tu comprennes que la prière ne change pas toujours immédiatement les circonstances, mais elle change toujours la vie de celui ou de celle-là qui prie. Alors, notre passage de base, nous lisons Louis II. Je lis et tu lis après moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, murmurez beaucoup. En toute chose, à Dieu. Comment? Et des supplications et avec des actions de grâce. Dans Parole de vie, il dit ceci, ne soyez inquiets de rien. Et tu lis toujours après moi, ne soyez inquiets de rien. Mais en toute chose, priez Dieu et demandez-lui ce dont vous avez besoin, en lui disant merci. Parole vivante, il dit ceci, ne vous laissez dominer par aucun souci, mais en toutes circonstances, exposez vos besoins à Dieu dans la prière et la supplication, en les accompagnant de reconnaissance. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous poser une question. Et je voudrais que chacun de nous saisisse bien cette question que je vais vous poser. Avez-vous constaté que le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde-là, les inquiétudes, s'inquiéter c'est normal, c'est une chose normale. C'est même une vertu. Est-ce que vous avez constaté ça? S'inquiéter c'est normal. Est-ce que vous avez constaté ça? Et si tu vis, il faut t'inquiéter. Oui? Même si vous ne voulez pas vous inquiéter, le système du monde vous entraînera à vous inquiéter. On crée toujours des choses pour conduire chacun à être inquiet. Alors, on constate qu'on s'inquiète pour tout. On s'inquiète pour tout. En effet, on s'inquiète pour demain. On s'inquiète pour la nourriture. On s'inquiète pour les vêtements. On s'inquiète pour les enfants. Quand même j'ai eu du travail, je travaille maintenant, je m'inquiète pour le travail. Quand c'est vendredi, je suis content. Mais quand le lundi arrive, mon cœur commence à battre
Pourtant, j'ai tellement pleuré pour avoir du travail. On s'inquiète pour le travail. On s'inquiète pour la nourriture. Est-ce que demain on va manger? Ce qui fait même que beaucoup de gens sont à table, mais ils ne sont pas rassasiés. Souvent, ils vont même verser de la nourriture dans les poubelles alors qu'ils ne sont pas rassasiés. Pourquoi? Parce qu'on s'inquiète. Qu'est-ce que je vais manger demain? On s'inquiète pour les vêtements. C'est quoi je vais porter demain? C'est quoi je vais porter le lundi prochain? Déjà lundi prochain, on s'inquiète. Et souvent même, tu vas voir, si des personnes, celles qui s'inquiètent, te donnent d'avoir accès à leur placard, il y a des habits qui sont, ça fait peut-être 6 mois qu'ils n'ont jamais touché. Mais on s'inquiète. Qu'est-ce qu'on va porter? On s'inquiète pour les enfants. Tu as eu travail, on s'inquiète maintenant pour la promotion. On s'inquiète pour la promotion. On s'inquiète pour la santé. Même on s'inquiète pour ses funérailles. À cause de cela, aujourd'hui, il y a des assurances qui disent, bon, il ne faut pas t'inquiéter, il faut préparer tes funérailles avec nous. Donc, quand tu vis, alors tu t'apprêtes pour ne pas t'inquiéter, tu leur donnes, tu cotises, et puis le jour où Dieu te rappelle à lui, alors ils vont venir faire tes funérailles. Oui. On s'inquiète pour l'avenir. Donc finalement, on s'inquiète de tout. On s'inquiète de tout. Mais la parole de Dieu nous révèle une vérité essentielle. Ce qui est normal dans ce domaine-là, je vais dire, l'inquiétude est normale, ça ne doit plus être normal pour nous qui sommes connectés à Jésus-Christ. Amen. Oui. Ce qui est normal pour le monde ne doit pas forcément être normal pour nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui dépendent d'eux-mêmes, tu vois, c'est dans cet esprit que Dieu nous invite. C'est une invitation divine de la part de Dieu au travers de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, quand il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu sais, ceux qui refusent de prier généralement, c'est les orgueilleux. Quand quelqu'un refuse de prier, il est orgueilleux. Ça choque, mais c'est la vérité. Parce que la foi, c'est l'expression de notre dépendance du Créateur. Et quand tu refuses de prier, c'est que tu ne veux pas dépendre de lui. C'est de l'orgueil. Notre préoccupation ce matin sera d'apporter une brève compréhension sur ce commandement de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Dans tout ce que l'apôtre Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute
chose. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tout ça, le reste là, je ne vais pas toucher à ça. Je vais toucher seulement à ne vous inquiétez de rien, l'inquiétude. C'est sur ça que je mets un zoom ce matin. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est de voir le contexte dans lequel Paul nous parle. Le contexte dans lequel Paul nous parle. Et puis, après ce contexte, je vais vous conduire à découvrir le champ sémantique du fait de s'inquiéter. C'est-à-dire le mot s'inquiéter là. Nous savons tous que la Bible est traduite de l'hébreu en français, du grec en français. Donc nous allons voir un peu s'inquiéter. Qu'est-ce que le grec nous dit? Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu comprendras son champ sémantique, c'est-à-dire quand tu vas comprendre ce que ça veut dire là, les différentes compréhensions, ça va t'aider à bien comprendre la parole de l'année. Et puis après ça maintenant, en troisième position, nous allons voir, retenir, qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement, avec l'éclairage aussi de certains hommes de Dieu. Voici un peu la démarche que nous allons suivre. Donc, nous voyons premièrement le contexte de l'épître aux Philippiens. C'est-à-dire, c'est dans quelles conditions Paul a écrit. Qu'est-ce qui a même motivé cela? C'est ça le contexte. Ne vous inquiétez de rien. Paul envoie cette lettre pleine d'amour aux chrétiens d'Éphèse et de Philippe. La plupart des commentateurs s'accordent pour appeler l'épître ou la lettre. Quand on dit épître là, ça veut dire lettre. C'est une lettre qu'il a écrite. La plupart des érudits de la Bible s'accordent pour dire que c'est la lettre de la joie. La lettre de la joie. Alors, ce qui est frappant dans la lettre de la joie, c'est que Paul n'écrit pas ces mots depuis un lieu de confort. Il était en prison. Lorsqu'il écrivait cette lettre aux chrétiens de Philippe, il était en prison. Philippiens chapitre 1 verset 13 nous situe que c'est de la prison, il a écrit cette lettre de joie. Comment un prisonnier peut-il encourager ceux qui sont libres de tous leurs mouvements d'être joyeux? C'est ce qui est frappant. Et aussi, c'est ce qui nous donne de comprendre que c'est sous la direction du Saint-Esprit qu'il a écrit cette lettre. Et donc, Paul, ajouté à sa propre situation de prisonnier, il faut noter que l'Église fidèle du Seigneur était confrontée aux tensions internes. Vous lisez par exemple 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates. Vous voyez qu'il y avait des tensions internes. Les églises étaient confrontées à cela. Et puis aussi à la persécution.
voici un peu le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre. C'est-à-dire, premièrement, lui-même le concernant, il était prisonnier. Les églises auxquelles il adressait cette lettre-là, en leur sein, il y avait des infiltrations. Et non seulement cela, mais du dehors, il y avait beaucoup de persécutions. Donc, il voit tout le contexte, l'environnement. Mais quand on tient compte de cela, normalement, il ne devrait pas dire « ne vous inquiétez de rien ». Et donc, si malgré tout ce contexte-là, Paul encourage l'église d'Éphèse et par ricochet, toute l'église en son temps jusqu'à nous aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis sur son cœur ce message important pour nous. Amen. Donc, je voudrais, avant de progresser, attirer votre attention sur un fait. Quand Paul dit « ne vous inquiétez de rien », Paul n'interdit pas le sens de la responsabilité. Je reprends, avant de pouvoir continuer. Paul n'interdit pas le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais il dit plutôt qu'il faut faire attention parce que l'angoisse prend la place de Dieu. Les inquiétudes prennent la place de Dieu dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos sentiments. Donc, quand il dit « ne vous inquiétez de rien », il n'a pas dit « soyez inconscients ». C'est pas ce qu'il est en train de dire. Je voudrais lever cet équivoque avant de continuer. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je viens de dire? Quand il dit « ne vous inquiétez pas », qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, Paul n'est pas en train de dire « non, il ne faut pas être responsable ». Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire « non, il ne faut pas être conscient ». Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire « il ne faut pas permettre aux inquiétudes de prendre la place de Dieu dans ta vie ». Est-ce que vous avez compris? Donc, ceci étant, voyons maintenant le champ sémantique. Le champ sémantique. Voyons premièrement en grec. Quand on dit en grec « ne vous inquiétez pas », le mot qui parle d'inquiéter, inquiétude, c'est merimnao. Merimnao. Qu'est-ce que ça signifie? Et quand je vais dire, tu vas dire après moi. Merimnao, ça c'est en grec. Alors, ça signifie quoi? Premièrement, être divisé intérieurement. Tu dis après moi. Premièrement, être divisé intérieurement. Donc, quand quelqu'un est inquiet, il est comment? Intérieurement, il est divisé. C'est être tiré dans plusieurs directions. Donc, tu le dis après moi. 1 et 2. Donc, être inquiet, c'est comment? C'est être comment? Mais un homme, une personne qui est tirée dans plusieurs directions, quelle vie tu vas mener? Tu es tiraillé dans plusieurs directions. Donc quand Paul dit « ne vous inquiétez pas », qu'est-ce qu'il est en train de dire?
ne soyez pas ou ne vous laissez pas tirer dans plusieurs directions. Et puis il dit aussi, un troisième point, être inquiet, c'est avoir l'esprit fragmenté par les soucis. Être inquiet, c'est quoi? Donc tu peux même pas te concentrer. Tu ne peux même pas te concentrer. Tu ne peux pas être lucide. Ton esprit est fragmenté. Ton âme est tiraillée dans toutes les directions. Tu vois? Voici donc ce que ça veut dire. Être inquiet. Intérieurement, je suis divisé. Je suis tiraillé dans plusieurs directions. Le Seigneur Jésus-Christ utilise le même mot dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, quand il dit « Ne vous inquiétez donc point. Ne soyez donc point tiraillés dans plusieurs directions. » Et quand vous lisez, à partir du verset 25 là, vous allez voir qu'il montre les différentes directions dans lesquelles on peut être tiraillé. Qu'est-ce qu'on va manger demain? De quoi serons-nous vêtus? Et puis il cite les choses. Et puis il dit que, vous voyez, quand le verset 32, il finit par dire, vous savez, ceux qui vivent dans toute cette spirale de souffrance-là, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Amen. Sinon, les mêmes besoins-là sont nos besoins, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et nous, c'est les mêmes besoins. Mais leur effet diffère en fonction de celui que nous connaissons. Nous, on connaît le Dieu véritable, Jésus-Christ. Ou bien tu n'es pas convaincu qu'il est le Dieu véritable. C'est toi qui prends ton Dieu en charge ou bien c'est lui qui te prend en charge. La plupart des dieux de nos pères sont pris en charge par nos pères. Et ce qui fait que quand on vient au Seigneur là, on pense que c'est lui qui nous prend, et c'est nous qui le prenons toujours en charge. Ça, c'est une façon de penser qu'il faut retourner. Il faut changer de paradigme. Les dieux de nos pères, si tu n'es pas allé lui donner un mouton, il ne mange pas. Tu vas travailler jusqu'à... Si tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, il va te frapper. Tu vois? Les dieux de nos pères sont pris en charge par nos pères. Mais le Dieu de Jésus-Christ là, c'est lui qui nous prend en charge. Donc, nous sommes lucides, nous savons qu'on a tous les mêmes besoins. J'ai besoin de manger. C'est parce que maintenant, je suis devenu enfant de Dieu, que je suis esprit, je n'ai plus besoin du riz ou de kabato. Non. Le corps là, dans lequel mon esprit se trouve, a toujours besoin de ça. Mais il dit, il ne faut pas t'inquiéter de ça, parce que c'est moi qui te prends en charge. Amen. Donc, il ne faut pas te laisser tirailler dans toutes les directions. Soyez très attentifs à ce que je vous dis. Parce que nous avons vu le contexte. En hébreu, eux, ils ont donné un seul sens. Ils disent que l'inquiétude, c'est un poids qui pèse sur le cœur. C'est un fardeau. C'est même du poison à la limite. Donc l'inquiétude est quoi? Un poids, un fardeau
Et puis, à la limite, j'ai dit quoi? Du poison. Tout le monde dit avec moi du poison. Je ne t'entends pas. Mais quand l'inquiétude pèse sur nous, ça devient du poison. Ça devient du poison. Tu vois? Et ça affecte automatiquement ta vie présente et ta vie future. C'est ce que Job dit. Ce dont je suis inquiet, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Sinon, Job, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Mais ce qu'il redoutait dans son cœur là, c'est ce qui a ouvert la porte au diable. Tu vois? Donc, le Seigneur veut qu'on soit libre. Dans Proverbes chapitre 12, le verset 25, il dit « L'inquiétude abat le cœur de l'homme ou de la femme. » Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu vois? Est-ce que tu peux le lire après moi? L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le fait pleurer. Amen. Vous voyez, une personne abattue, mais ça te terrasse. Parce que c'est un poids, c'est du poison. Même, je peux vous dire que l'inquiétude fait que le mirage, nous avons un mirage, et ce mirage, ce n'est pas ce qui réjouit, c'est tout ce qui te fait peur. Nous résumons maintenant les deux. Nous résumons ce que nous avons vu en grec et puis en hébreu. Voici ce qui ressort. Et je voudrais que tu te tiennes debout pour le dire après moi. L'inquiétude est donc une dispersion intérieure, contraire à la confiance. Donc quand quelqu'un est inquiet, il n'a plus confiance. Or, la Bible nous dit, dans Ésaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il assure la paix. Quand tu sais que Dieu est au contrôle de demain, donc maintenant là, il m'a donné la nourriture. Il a donné la nourriture à ma famille. C'est pourquoi on mange, on lui dit merci. Parce que en lui disant merci, l'apôtre le signale aussi dans ce passage, en grec, c'est Eucharistia. Eucharistia signifie en fait un remerciement prophétique. C'est-à-dire quand je dis merci maintenant au Seigneur, ça veut dire que ce auquel je m'attends de lui demain est déjà là. Quand on dit Eucharistie en grec, c'est action de grâce. Mais là, quand on dit Eucharistia, ça veut dire action, remerciement prophétique. Est-ce que vous me comprenez? Bon, nous continuons. Donc, ce qui ressort des deux, du grec et de l'hébreu, l'inquiétude
est vu comme un poids spirituel. Nous continuons. L'inquiétude fatigue l'âme. L'inquiétude fait quoi? L'inquiétude fatigue. Et puis qu'est-ce qu'elle fait encore? Et puis, ça te vole la paix de Dieu. Ça fatigue ton âme. Ça coûte ça, souvent les gens disent, on est stressé, on est stressé, on est stressé. Vous êtes stressé par rapport à quoi? Vous êtes stressé parce que une situation a volé votre paix. C'est ça, non? Une situation a volé. Quand une situation vole ta paix, tu es stressé. Nous continuons. Si tu veux, tu sais, quelqu'un a dit, quand on manque de paix là, on dit on a trop de problèmes. Vous voyez, les gens disent ils ont trop de problèmes et puis ils s'en vont boire. Donc je veux noyer mes problèmes. Mais ils disent que les problèmes savent nager. Tu vois, non? Ça comme ça les détruit. Parce que quand tu bois jusqu'à pour noyer tes soucis, tes problèmes, ça nage bien et puis c'est en surface. Tu vois que croire en Jésus-Christ, c'est sérieux. Nous continuons. Est-ce que c'est les 3 points seulement? D'accord, donc vous lisez avec moi. L'inquiétude fatigue l'âme, affaiblit la foi et nous vole la paix de Dieu. Donc vous voyez, veuillez vous asseoir. Voici le résumé. Dieu te donne sa paix. Mais quand tu t'inquiètes, qu'est-ce qui se passe? Les inquiétudes prennent non seulement la place de Dieu, mais s'il n'est pas là, sa paix aussi n'est pas là. On est inquiet pour tout. Quand je vais avoir mon examen là. Ah, ça, je suis... Bon, tu as ça. Dès que tu as ton examen net, qu'est-ce qui commence? Inquiétude pour le travail. Et puis quand tu as le travail, après, inquiétude pour le mariage. Et puis quand tu es marié, inquiétude pour enfant. Et puis quand tu as enfant, inquiétude parce que lui, jusqu'à un certain âge, il ne peut jamais comprendre que ton salaire n'est pas... Bon, vous savez. Donc il devient un fardeau pour toi. C'est quoi? Va là-bas! Pourtant, et on s'inquiète. Oh. C'est-à-dire, quand le Seigneur te bénit, une situation vient frapper à la porte. Tu dis au suivant, les inquiétudes, hein, et puis il entre. Non, on doit... Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur qui sont pris dans cet engrenage. C'est ce que Paul est en train de dire. Il n'est pas en train de dire non, soyez inconscients. Soyez inconscients. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, je vous montre un secret. C'est une réalité.
être confronté à des problèmes, à des défis. Mais voici la manière d'inviter au cœur de ces problèmes. Amen. Et c'est ça l'importance de la prière. La prière permet à Dieu d'être au cœur de nos problèmes et de nos défis. Qu'est-ce que j'ai dit au fond là-bas? Donc, la prière permet à Dieu d'occuper sa place de souverain en nous. Tant que Dieu est souverain sur notre volonté, il est souverain sur tous nos problèmes. Tant que Dieu est souverain sur ta volonté, il est souverain sur tous tes problèmes, sur tous tes défis. Amen. N'oubliez pas, ce n'est pas nous qui nous occupions de notre Dieu, c'est lui qui s'occupe de nous. Nos pères portaient leur Dieu sur leur tête, vous savez cela. Nous, c'est notre Dieu qui nous porte. Nos pères prenaient peinture ou bien quoi pour bien embellir leur Dieu. Nous, c'est Dieu qui nous lave. Gloire au Seigneur. Donc, les inquiétudes, il ne faut pas dire que comme je n'ai rien, je suis pauvre, tout ça. Non. Le Seigneur dit, il est prêt à prendre soin de toi. La prière est en fait un privilège que Dieu nous donne de lui transférer nos défis. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, nous lui transférons nos défis, nos fardeaux, et lui, il les enlève pour que sa paix continue de demeurer en nous. Sinon, si tu dis tu vas aller boire ou prendre la drogue pour te noyer, les problèmes savent nager. Les problèmes savent nager. Ceci étant, nous voyons, message à retenir, notre troisième point, et avec l'éclairage de quelques commentaires bibliques. Nous pouvons comprendre par rapport à tout ce que je viens de dire maintenant. On peut retenir que ce verset n'est pas théorique, mais plutôt expérimental. Par cette parole, Paul, voyez-vous, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais comment ne pas m'inquiéter? Il dit, voici la voie. Et puis quand tu as invité Dieu au cœur de tes défis, dis-lui merci. Il dit de faire les prières avec des supplications. La supplication, c'est quoi? Je dis que je mets seulement mon accent sur l'inquiétude. Mais je dis courtement, brièvement, que la supplication, c'est une manière de montrer à Dieu que ce besoin est vraiment un besoin pour toi. Et il dit, quand tu finis, tu dis merci au Seigneur. Et ce merci-là, remercier le Seigneur, comme je viens de vous le dire tout à l'heure aussi, c'est le mot Eucharistia qui dit dire merci prophétique au Seigneur. Alors sa paix vient te redonner la confiance dans ta vie pour ne pas être tiraillé partout, pour ne pas être dispersé. Amen. Mais bien aimé, Paul enseigne que le secret de la paix, Paul nous enseigne le secret de la paix depuis l'épreuve. Paul nous apprend que le Saint-Esprit, dans le cœur du chrétien, ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont il les apporte à Dieu. Les circonstances
cherchent peut-être à te dicter leur loi d'inquiétude. Mais la manière dont tu les apportes à Dieu te donne la paix de Dieu. Amen. Voici quelques vérités d'abord qu'on va voir ensemble. On va voir 3 vérités. On voit ces 3 vérités et partout tu lis de sorte à t'entendre avec moi. L'homme qui prie, l'homme prie. Et Dieu fait quoi? Quand tu pries, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu garde ton cœur. Il n'est plus tiraillé. Il n'est plus tiré dans toutes les directions. L'homme prie. Et puis Dieu fait quoi? Dieu garde le cœur. Deuxième vérité. L'homme renonce. Et Dieu fait quoi? Dieu garde le cœur. Donc tu dis après moi, l'homme renonce. Et Dieu garde le cœur. Nous continuons, troisième vérité. L'homme remercie. Et Dieu fait quoi? Et Dieu établit la confiance. Tu as vu? Pendant notre semaine d'édification, je vous ai donné mon témoignage. Le jour où j'ai marché à pied de Koumassi Prodomo à l'antenne des examens au concours au 220 à Gamé. Et puis de là, j'ai marché jusqu'au plateau. Mais le Seigneur, il a eu compassion de moi. Ce qui a fait que quand je suis arrivé à la maison, j'ai été à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, aie compassion. Ouvre-moi une porte favorable. Sinon, si je retourne au village, c'est pour aller mourir. Et je sais, j'étais bien conscient de cela. Ce n'est pas une façon de parler. C'est ce soir-là, il m'a ouvert une porte. Il ne faut pas prendre notre Seigneur comme s'il attend que tu fasses ton effort. Maintenant tu es arrivé, il vient s'installer. Non. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui agit en ta faveur. Amen. Voyons quelques commentaires. Nous voyons ce que Jean Calvin nous dit. J'aime citer ces gens parce qu'ils font partie des réformateurs, des gens qui ont eu un très bon témoignage dans l'Église du monde entier en leur temps. Ils ont été une grande bénédiction. Alors, Calvin dit ceci. Paul ne condamne pas toute prévoyance. Vous voyez, non? Être prévoyant, ce n'est pas ce qu'il condamne. Le monde dit, le dollar est en train de monter. L'euro est en train de monter. Dans tel pays même développé, les gens ne mangent plus bien. Le taux des chômeurs augmente. Donc, nous, on est ici, là. Pour aller là-bas, même là, il faut voir les tracasseries pour avoir visa. Mais tu es plus inquiet à cause de ce que tu as entendu là que ceux-mêmes là qui sont là-bas. C'est quelle affaire ça? Donc, voici ce que Calvin nous dit. Il dit, Paul ne condamne pas toute prévoyance.
Mais cette inquiétude qui trouble l'âme et détruit la confiance en Dieu. Tu vois? L'inquiétude, il est en train de te dire, ça détruit l'âme et la confiance en Dieu. Tu es malade. Oui, tu es malade. On sait que tu n'as pas inventé, c'est sérieux. Mais si les médecins te donnent leur verdict, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils t'ont dit, c'est là que sont nos limites. Mais tourne-toi vers celui à qui tout est possible. Amen. Eux, au moins, ils n'ont pas honte de dire leurs limites. Comme ils ne t'ont pas dit que c'est là nos limites, là, c'est à cause de ça. Donc, dès qu'on dit le nom d'une maladie nette, les gens sont ébranlés. Tout s'accélère. Et pourtant, ne vous inquiétez, mais en toute chose, allez-y dormir, pleurer. C'est ça, non? Allez-y dormir, pleurer. Commencez à parler à tout le monde. Non. Il dit, mais, regardez cette inflexion, c'est un décalage. Mais en toute chose, faites connaître c'est toi-même qui dois faire connaître tes besoins. Souvent, il y a des gens qui viennent. Pasteur, il faut prier beaucoup pour moi. Hein? Aïe! Il faut prier beaucoup pour moi. Mais ici, il dit ta responsabilité première, avant qu'on ne vienne te soutenir, c'est que toi-même d'abord. Et tu vas voir que la paix de Dieu, la sérénité de Dieu est ton partage. C'est ce que Jean Calvin est en train de nous dire ici. Jean Calvin dit, l'inquiétude devient péché lorsqu'elle remplace la foi. Voyez, non? L'inquiétude devient péché lorsqu'elle remplace la foi. Elle va se signaler. Mais pour qu'elle ne remplace pas ma ferme conviction que je dépends de Dieu là, je dois prier. Amen. Matthieu Henry aussi dit ceci. Et tu vas le dire après moi, c'est parce que c'est très fort. Il dit la prière est le remède universel contre l'anxiété. Matthieu Henry, la prière est le remède universel contre l'anxiété. Est-ce que vous savez que dans certains pays en Occident, il y a des centres d'écoute? C'est quoi un centre d'écoute? Un centre d'écoute, c'est quelqu'un qui a ouvert un bureau et puis il est là. Si tu es écrasé et puis tu veux te décharger un peu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu le payes et puis il t'écoute. Donc tu parles jusqu'à... Mais pour ne pas qu'on leur prenne tout le temps, si tu parles 30 minutes, tous les tarifs sont là. Ce n'est pas le pasteur qu'on va venir prendre pendant 2 heures de temps, on parle. Non. Et puis quand tu parles, les psychologues disent, tu te décharges quand quelqu'un t'écoute. C'est ça, non? Mais regardez ici, ce que Henri nous dit. La prière est un remède universel contre l'anxiété. Parce que là, tu ne parles pas à un homme, mais tu parles à Dieu, celui qui t'aime, celui qui est ton créateur, celui qui est prêt à te faire grâce. Il est le Dieu de toute grâce. C'est à lui que tu parles. C'est pourquoi c'est un remède contre l'anxiété. Ce que la crainte murmure, dites après moi, ce que la crainte murmure
la prière doit le présenter à Dieu. Ce que la crainte murmure, qu'est-ce que la prière fait? La prière le présente à Dieu. Amen. Ce que la crainte murmure, tu es là souvent, des pensées viennent en toi. Mais aujourd'hui là, tu es en train de manger placali avec sauce gombo que tu aimes, avec peau de bœuf. C'est même pas côtelette ou bien quoi. Peau de bœuf. Et c'est demain là, tu vas voir ça encore. Oui. Donc, c'est très important. Il dit, ce que l'on rumine, Dieu veut l'entendre. Oh, est-ce que tu peux dire ça avec moi? Ce que l'on rumine, Dieu veut l'entendre. Voici le sens de la prière. Tes craintes, ce que tu murmures là, Dieu veut l'entendre. Ce que tu rumines en toi, Dieu veut l'entendre. Amen. Et c'est ça. Donc, la prière nous donne de faire Dieu nous entendre à haute voix. Et puis Spurgeon, lui, il nous dit ceci: l'inquiétude ne vide pas demain de ses problèmes. Alors, tu vas lire après moi, l'inquiétude ne vide pas demain de ses problèmes. Elle vide aujourd'hui sa force. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est toi qui pries, non? Donc, qu'est-ce que tu fais? Par ta prière, Dieu vide les inquiétudes de leur force dans ta vie. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, je vais terminer. Pour une bonne et heureuse année, et même pour toute personne qui veut expérimenter chaque jour la paix de Dieu, au milieu de ces défis, cette parole n'est pas un simple conseil. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un commandement. Amen. Cette parole est un commandement. Tu sais, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que quand tu dis oui à Jésus-Christ, tu fais partie désormais de l'armée de Dieu. Mais dans l'armée, c'est commandement là-bas. Nous faisons partie de l'armée suprême. J'aime le Seigneur quand je lis les Écritures. Tu sais, quand tu vas dans l'armée ici, là, même si tu es haut cadre, dès que tu arrives, ils t'appellent élément. C'est ça, non? Ils appellent les gens les éléments. Les éléments. Éléments, ça veut dire que tu n'es rien. On casse complètement. Mais tu viens avec le Seigneur. Il dit, tu as dû prier à mes yeux. Hein? Je t'ai fait avec amour. Et puis, j'ai fait de toi une si merveilleuse créature. Et puis, il parle. Et puis, ça ne nous dit rien. Désormais, faites attention. Si vous vous comportez comme ça, je vais vous appeler élément. Élément là. Juste pour ne pas te respecter. Hein. Comme ça, quand on va t'appeler, élément, on va t'appeler 2 ou 3 fois déjà. Tu as oublié même tes galons de haut cadre. C'est avec Dieu, il te parle avec bienveillance, avec respect. Gloire au Seigneur. Donc, ce n'est pas
un simple conseil, c'est un commandement qu'il faut prendre à cœur. Dieu ne nous donne pas seulement de ne pas nous inquiéter, il nous montre aussi quoi faire à la place de l'inquiétude. Prier. Passer à la supplication. Et puis tu termines en lui disant merci. C'est un remerciement prophétique, Eucharistia. Et ça te donne d'attendre maintenant ce que Dieu va accomplir dans ta vie. En conséquence, retenons donc bien ceci. Nous l'avons déjà dit. De Philippiens chapitre 4, verset 6. Retenons ce qu'il nous enseigne. Veuillez vous tenir debout, nous allons lire ensemble. L'inquiétude fragmente la vie. La prière rassemble. La reconnaissance stabilise. La paix de Dieu garde le cœur. Alors, vous allez relire ça tout seul. 1 et 2. Acclamons le Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Billy Graham a dit, la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au cœur des problèmes. Ainsi donc, chaque jour que Dieu fait, par la prière, donnons à Dieu la place qui lui revient de droit, au cœur de tous nos défis. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.